Que je connais déjà, mais si on ne se connaît pas encore, enchanté, mon prénom c'est Nathan et j'apprécie toujours quand Marc m'appelle ou me voit et me demande si je peux venir prêcher ici à Eva parce que non seulement on fait partie de la grande même famille des croyants de Jésus-Christ, mais aussi parce que je trouve que vous êtes une tellement belle église et quand je vous appelle une belle église, je ne parle pas de votre beau logo, je ne parle pas de vos structures, de votre programme, de vos services du dimanche matin, mais je crois que vous êtes une belle église parce que vous la constituez chacun d'entre vous. Eva est une belle église parce que tu en fais partie à ta place, tu y amènes quelque chose de particulier. Alors merci de rendre cette église belle ce matin. Et même si on ne se connaît pas tout à fait tous les uns les autres, je suis certain qu'on a plusieurs points en commun, dont celui-ci. Moi, quand je rencontre quelqu'un pour la première fois ou pour une des premières fois, quand je commence une nouvelle relation en dehors de l'église avec quelqu'un qui n'a pas la même foi que moi, je me pose souvent cette question, quand est-ce que je vais devoir, parfois quand est-ce que je vais devoir pouvoir révéler que je suis croyant, que je suis chrétien? Et cette question, je me la pose et peut-être qu'on se la pose parce que on sait très bien que lorsqu'on va révéler notre foi, lorsqu'on va révéler que nous sommes croyants, ça va pouvoir peut-être susciter certains malaises en face. Ça va peut-être parfois susciter un regard intrigué ou peut-être parfois même des préjugés. Et bien souvent, des questions, qu'elles soient posées ou non. Et récemment, c'est ce qui m'est arrivé avec quelqu'un de l'extérieur de l'Église. Quelqu'un m'a demandé, Nathan, j'ai compris que tu étais chrétien, mais je me demande comment est-ce que tu fais pour baser toute ta vie, pour baser tous tes principes de vie, pour baser tes valeurs, pour baser tes actions sur un vieux livre comme la Bible. Et peut-être que tu fais partie des personnes qui se sont déjà posé cette question ou qui l'ont déjà reçue. Et c'est une bonne question qui est honnête, qui est légitime, parce que oui, à première vue, la Bible, c'est un très vieux livre. Elle est écrite dans des langues anciennes, sur un autre continent, dans un monde très différent du nôtre. En fait, certains de ces textes ont plus de 3000 ans en arrière. Mais ce qui est fascinant, ce qui la rend tout à fait unique, c'est pas juste qu'elle est un vestige sacré du passé. C'est sa pertinence incroyable à propos de ce qu'elle dit sur notre cœur, sur le cœur humain, sur nos désirs, sur nos blessures, sur nos illusions, sur nos quêtes profondes. Et c'est pour ça qu'elle a traversé des siècles jusqu'à aujourd'hui, même si les contextes ont complètement changé, même si les technologies se sont développées, même si les mentalités ont évolué, le cœur de l'homme est resté sensiblement le même. La Bible ne vieillit pas parce qu'elle parle, entre autres, de ce qu'est l'humain profondément. Pas de ce qu'il possède, pas de ce qu'il fait comme activité, mais de ce qu'il cherche pour de vrai. Elle met des mots sur nos angoisses, sur notre besoin d'être aimé, sur nos tendances à nous comparer, à vouloir tout contrôler, à mettre l'accent sur la recherche de la liberté. Elle parle de notre monde intérieur avec une lucidité qu'aucun autre livre n'a pu égaler jusqu'à maintenant. Et même ici, au Québec, dans une société sécularisée où on pense que la foi chrétienne est dépassée, qu'on a tourné la page, la Bible continue de vouloir nous parler. Et pas parce qu'elle impose une morale dépassée, mais parce qu'elle révèle une vérité intemporelle sur la condition humaine. Elle nous éclaire, parfois même nous confronte sur qui on est. Alors oui, c'est un vieux livre, mais il a quelque chose d'éternel. Et si on prend le temps de l'ouvrir, on réalise qu'il ne s'agit pas tant d'un simple ouvrage qu'on lit, mais plutôt d'un livre qui a la capacité de nous lire nous, qui vient poser le doigt sur les grandes questions de notre cœur. Un livre qui, d'une manière mystérieuse, semble nous connaître mieux qu'on se connaît soi-même parfois. Parce qu'elle met des mots sur ce que tu ressens sans savoir comment le formuler. Ton besoin d'être aimé, ta peur de l'échec, ton désir de contrôle, ta soif de sens profond pour ta vie. Et c'est comme si chaque page, alors qu'on la lit, nous tendait un miroir qui révèle et qui restaure, un miroir qui te montre pas seulement ce que tu es, mais aussi ce que tu pourrais devenir si tu laissais Dieu te parler à travers elle. Et c'est ce qui fait que la Bible n'est pas juste un manuel de morale ou texte poussiéreux, mais réellement une parole vivante, une rencontre. Parce qu'à mesure qu'on laisse cette parole nous lire nous, elle révèle non seulement qui nous sommes, mais aussi et surtout qui est celui qui veut venir nous parler à travers elle. Elle révèle qui on est, mais aussi et surtout le cœur de Dieu pour chacun d'entre nous encore aujourd'hui. Un Dieu qui nous connaît, un Dieu qui nous aime et qui veut que notre joie soit complète en lui. Et s'il y a bien un sujet qui traverse toutes les générations, toutes les cultures, même toutes les philosophies du monde, c'est sûrement celui de la joie profonde. Et tu l'as peut-être observé autour de toi, parfois même en toi,
La joie, c'est une des quêtes humaines les plus importantes. En fait, c'est une obsession vieille comme le monde et qui est encore très actuelle. On en parle dans tous les livres de développement personnel, on en parle dans des podcasts, sur les réseaux sociaux, dans les pubs qui nous vendent sans cesse l'accès au bonheur, l'accès à la joie, parce que tout le monde veut être heureux. Pourtant, les chiffres racontent une toute autre histoire. Les sondages les plus récents montrent qu'au Québec en ce moment, près d'une personne sur deux se dit se sentir stressée, se sentir fatiguée et vide intérieurement, plutôt qu'heureuse. Et même si on n'a jamais eu autant de confort, même si on n'a jamais eu autant d'options, jamais eu autant de divertissement, on n'a jamais eu autant non plus de détresse, d'anxiété et de solitude. C'est comme si la joie qu'on cherche à tout prix nous glissait toujours entre les doigts. On la cherche dans nos accomplissements, on la cherche dans nos relations, dans nos voyages, dans nos succès, mais plus on la poursuit, plus elle semble s'éloigner de nous. Et ça, la Bible en parle avec une lucidité incroyable, parce qu'il y a 2000 ans, un homme emprisonné, qui était menotté, privé de liberté, a écrit une lettre entière remplie d'une joie contagieuse. Une joie qui ne dépend pas des circonstances, qui ne dépend pas du confort, qui ne dépend pas du contrôle. Et cet homme, peut-être que vous le connaissez, c'est l'apôtre Paul, qui a écrit un épître, une lettre qui s'appelle Philippiens, l'épître de la joie. Et ce matin, on va passer au travers quelques versets, et on ne va pas le faire en entier parce qu'elle comporte 4 chapitres très riches, mais on va à peine commencer à la lire ensemble. Et mon souhait pour toi, c'est que ce soit simplement une invitation à prendre cet épître-là, ce livre de la Bible, et peut-être le prendre et le lire chez toi cette semaine. On sait que l'hiver, puis cette période de transition, le mois de novembre, début décembre, où est-ce que la clarté diminue, la température chute, le soleil disparaît, on a besoin d'une source de joie qui est en dehors de nos circonstances. Et je veux vraiment que cette prédication ce matin soit une invitation à venir plonger dans l'épître de Philippiens pour venir découvrir et goûter à cette joie sans fond. Parce que Paul avait compris quelque chose. Cette joie profonde ne se fabrique pas. Cette joie profonde ne peut pas s'acheter, mais elle pousse naturellement quand nos racines sont au bon endroit. Et ce que Paul écrit aux croyants de Philippe, ce n'est pas juste une théorie abstraite, ce n'est pas juste une philosophie, c'est une réalité très incarnée. Il écrit à une communauté bien réelle qui est implantée dans une ville bien précise, au sein d'une culture qui a ses tensions et ses ambitions, exactement comme la nôtre aujourd'hui. En fait, Philippe, c'était une petite ville macédonienne transformée en colonie romaine après une très grande victoire militaire. Une ville donc qui était fière et qui était prospère, marquée par un profond sentiment d'honneur, de statut social. Être citoyen romain là-bas, c'était littéralement un passeport vers le respect, vers le privilège, vers la sécurité. C'était le signe extérieur d'une valeur intérieure. Et puis un jour, un homme arrive, pas un général de guerre, pas un noble, pas un stratège politique, un homme qui prêche un message sur un charpentier juif crucifié. Un message qui disait que la vraie grandeur ne vient pas de ce qu'on accomplit, mais de ce qu'on abandonne. Un message qui disait que la place qu'on se fait, c'est avant tout celle qu'on cède aux autres. Un message qui dit que notre statut ne vient pas de ce qu'on revendique, mais de la croix qu'on est capable de porter. À Philippe, ce message avait de quoi choquer tout le monde. Une ville qui était fière de ses privilèges, qui était remplie d'anciens soldats loyaux à Rome, à qui on avait appris que la force, l'honneur et la victoire étaient les vraies vertus. Et voilà que Paul vient leur parler d'humilité, de service et d'amour désintéressé. Et pourtant, certains ont choisi d'y croire. Et ces premiers chrétiens ont formé ensemble l'une des communautés les plus fidèles et les plus appréciées de Paul. Mais ils ont aussi gardé en eux, et parfois sans toujours s'en rendre compte, les réflexes de leur culture, à savoir l'orgueil, la comparaison, la recherche de prestige. Donc ils étaient sauvés, mais ils étaient encore attachés à l'idée que leur valeur, leur liberté et aussi leur joie dépendaient de leur statut, dépendaient de leur succès, dépendaient même de leur possession. Et quand on regarde autour de nous, parfois en nous, on se rend compte que ces Philippiens sont peut-être pas si différents de chacun d'entre nous. Parce que comme eux, on vit dans une culture où tout nous dit que la joie dépend de ce qu'on atteint, la joie dépend de ce qu'on possède, la joie dépend de ce qu'on projette. Mais cette lettre de Paul nous invite à redécouvrir une autre voie pour la joie. Et c'est pour ça qu'on choisit de s'y plonger ensemble courtement ce matin. Alors on commence ensemble avec les tout premiers versets qu'on lit ensemble. Philippiens 1, versets 1 et 2.
Paul et Timothée, serviteurs de Jésus-Christ, à tous les saints en Jésus-Christ à Philippe, avec les surveillants et les diacres. Que la grâce et la paix vous soient données de la part de Dieu notre Père et du Seigneur Jésus-Christ. Et je le répète, mais Paul écrit cette lettre alors qu'il est menotté, alors qu'il est limité, son corps est enchaîné. Mais au lieu de commencer par exprimer sa détresse, au lieu de commencer par décrire ces conditions qui sont tout à fait injustes et difficiles, il commence par rappeler qui il est et qui ils sont. Et ça, c'est le fondement de tout le reste de sa lettre. Votre joie, la joie ne découle pas des circonstances, mais de ton identité. Alors voilà comment est-ce que Paul choisit de se définir. Verset 1. Paul et Timothée, serviteurs de Jésus-Christ. Et on s'arrête rapidement sur ce verset parce que Paul aurait pu dire, Paul, citoyen romain, apôtre de Jésus-Christ, fondateur de dizaines d'églises, mentor de Timothée, auteur inspiré de Dieu, théologien reconnu des siècles après. Voici ce qu'il commence à dire à propos de lui-même. Paul, serviteur de Jésus-Christ. Et le mot original grec pour serviteur, doulos, c'est pas tout à fait serviteur. C'est juste que nos traductions ont eu tendance à vouloir adoucir ce terme. En fait, c'est beaucoup plus proche d'esclave. Et ce mot esclave, doulos, apparaît 124 fois dans le Nouveau Testament. Mais souvent, il a été traduit par serviteur pour éviter la dureté du mot esclave. Mais ce terme-là, esclave, doulos, parle de propriété, pas d'emploi. C'est-à-dire, le serviteur est engagé, l'esclave, lui, est complètement possédé. Il appartient à son maître, il n'a aucun droit, aucune autonomie, aucune propriété. Il vivait uniquement pour accomplir la volonté de son maître. Et c'est ce terme, ce mot-là, ce titre que choisit Paul par-dessus tous les autres titres qu'il aurait pu se donner. Lui qui plus tard va dire « Voici qui j'étais, circoncis le 8e jour, de la race d'Israël, de la tribu de Benjamin, hébreu né d'hébreu, quant à la loi, pharisien, quant aux zèles, persécuteurs de l'Église, quant à la justice de la loi, irréprochable. » Autrement dit, j'étais au sommet. Statut religieux, réputation irréprochable, citoyenneté romaine, formation intellectuelle de haut niveau, bref, j'étais un homme respecté, cultivé, influent dans cette société. Mais il choisit désormais de se définir comme un simple esclave. Pourquoi ? Parce qu'il avait rencontré un maître qui a bouleversé toute sa compréhension. Ce que Paul a découvert sur le chemin de Damas en rencontrant la personne de Jésus, c'est qu'il n'était peut-être pas libre comme il le pensait. Sous ses titres, sous ses performances religieuses, sous sa réputation, il était déjà en réalité esclave, mais d'un autre maître, lui-même. Son orgueil, sa peur de décevoir, son besoin sans cesse de contrôle, son zèle religieux. Et tu sais quoi, si on est honnête, on n'est pas si différent. On aime croire que nous sommes libres. Libres de choisir, libres de décider, libres de tracer notre propre route. Mais si on gratte un peu sous la surface, on réalise qu'on est souvent mené par quelque chose qu'on ne contrôle pas vraiment. Et parfois, c'est très évident. Peut-être qu'on connaît des gens autour de nous qui sont en prise avec des addictions tangibles qui les contrôlent. Mais peut-être que dans notre vie, c'est un peu plus subtil que ça. Peut-être que certains d'entre nous sommes conduits par la peur de l'échec, la peur du regard des autres, la peur de ne pas être à la hauteur. D'autres encore sont menés par la performance, toujours en train de faire plus, d'essayer de prouver quelque chose à moi-même ou aux autres. D'autres encore sont attachés à l'image qu'ils projettent, à leurs habitudes, à leurs désirs, à leurs blessures même parfois. Et alors qu'on se croit libre, nos pensées finissent par tourner toujours autour des mêmes choses. Nos émotions réagissent toujours aux mêmes déclencheurs et nos cœurs s'accrochent aux mêmes idoles. Et souvent, sans s'en rendre compte, on est esclave de quelque chose qui nous gouverne intérieurement. En fait, Jésus lui-même va le dire de cette manière dans Jean 8, 34. « Celui qui commet le péché est esclave du péché. » Jésus, et même la Bible de manière générale, lorsqu'elle parle du péché, ne parle pas juste d'une faute morale isolée. Elle parle d'un état de captivité intérieure, d'un cœur enchaîné à un maître invisible et qui s'appelle le péché. Être pécheur, c'est pas seulement faire des mauvaises choses ici et là, c'est pas juste chuter de temps en temps dans un domaine. C'est quand le mal ne vient pas juste de mes actes, mais de mon cœur emprisonné. Et Tim Keller, un auteur et théologien, va le dire de cette manière. Le péché ne consiste pas seulement à faire le mal, mais à construire ton identité autour de quelque chose d'autre que Dieu. Et alors tu deviens esclave de cette chose. Et si tu perds cette chose, tu perds tout.
Le péché dans nos vies, c'est bien plus que juste une simple transgression ici et là. C'est un système d'allégeance qui gouverne notre être entier. Et ce règne ne se brise pas par la volonté, ce règne ne se brise pas par les efforts, ni même par la religion, car toutes ces choses peuvent, elles aussi, à leur tour, devenir des nouveaux maîtres pour nous. Et c'est ce que Paul avait compris. Il avait tout essayé, la discipline, la loi, la performance morale, mais rien de tout ça ne l'avait réellement libéré. Alors sur le chemin de Damas, lorsque Jésus lui apparaît, il comprend que le seul qui pouvait réellement le libérer, c'était Jésus lui-même. Et d'ailleurs, il écrira plus tard, « J'étais esclave du péché, maintenant je suis esclave de Christ. » Et ça, c'est le plus grand paradoxe spirituel. Nous n'avons jamais le choix d'être des esclaves, mais nous avons le choix de notre maître. C'est une vérité que notre culture moderne déteste absolument parce qu'elle aime croire que l'être humain est autonome, qu'il est maître de lui-même, capitaine de son destin. Mais la Bible, elle, est sans aucune ambiguïté. Personne n'est vraiment libre. Nous ne pouvons pas ne pas servir un maître. Tu vas forcément plier le genou devant quelque chose. Ton travail, ton image, ta sécurité, ton plaisir, ton argent, ta réputation. La question n'est pas vraiment suis-je libre, mais plutôt qui est mon maître en ce moment. Et il existe beaucoup de mauvais maîtres dans nos vies, qui nous promettent la joie, mais qui finissent par nous la voler. Le maître du succès qui te dit « fais-en encore un peu plus, et tu seras enfin heureux ». Mais alors que tu atteins ton objectif, la joie s'évapore à nouveau, et il faut une nouvelle victoire, il faut une nouvelle performance, il faut un nouveau projet. Le maître du succès qui t'attire pour finalement t'épuiser. Il a le maître de l'argent qui te promet la joie et la sécurité et qui te dit « plus tu possèdes, plus heureux tu seras ». Mais tu te rends vite compte que assez n'existe jamais et plus tu possèdes, plus tu as peur de perdre. Le maître de l'amour humain qui te dit « cette personne va pouvoir combler ton vide intérieur ». Mais aucun être humain ne peut porter ce poids aussi grand. Et quand tu cherches ta joie dans quelqu'un, soit tu vas finir par étouffer cette personne, soit tu vas finir par en être déçu. Le maître du moi intérieur qui te dit « tu peux être ton propre guide, ton propre centre décisionnel ». Mais vivre pour toi-même et par toi-même, c'est comme tourner en rond dans une salle sans aucune fenêtre. Tu t'épuises à chercher la lumière que tu n'as pas en toi-même. Mais Jésus se présente comme le seul maître auquel il est bon d'appartenir, le seul maître qui vaut la peine d'être vraiment servi. Et là où les autres maîtres du monde posent des fardeaux sur tes épaules, Jésus, lui, se propose de les porter à ta place. Là où les autres maîtres te disent « donne ta vie pour moi », Jésus te dit « j'ai donné la mienne pour toi ». Et c'est pour ça qu'il est le seul maître dont les serviteurs sont vraiment libres. Et ce qui est magnifique, c'est que plus tu sers ce maître qu'est Jésus, plus tu découvres la nature de la vraie joie. Parce que servir Jésus, c'est oui, peut-être perdre ta vie, mais c'est aussi enfin la trouver pour de vrai. C'est réaliser que la joie ne se trouve pas dans ce que tu possèdes, ni dans ce que tu accomplis, mais dans celui à qui tu appartiens. Et si j'en parle aujourd'hui, j'ai très conscience que bon nombre d'entre nous ce matin ont déjà choisi de faire de Jésus leur maître. Mais il arrive aussi parfois qu'on se détache petit à petit de son autorité. Parfois même sans s'en rendre compte, on peut croire en lui, tout en laissant nos anciens maîtres reprendre tout doucement le contrôle sur notre vie. Le travail recommence à dicter notre valeur. L'opinion des autres recommence à façonner nos choix. La peur de manquer recommence à guider nos décisions. La performance spirituelle recommence à peser sur nos épaules. Et sans même se rendre compte, on peut se retrouver à nouveau liés, non pas parce que Jésus nous a abandonnés, mais parce qu'on a glissé petit à petit vers d'autres trônes. Et c'est pour ça que Paul parle si souvent d'être esclave et serviteur du Christ, pas juste comme une étiquette religieuse, mais comme un choix quotidien à renouveler encore et encore, parce que chaque jour, je dois décider qui aura le dernier mot sur ma vie. Chaque jour, je dois choisir à quel maître je vais donner mon cœur. Et avant d'aller plus loin, dans ce texte, j'aimerais qu'on prenne un moment pour s'arrêter. Un moment d'introspection, pas pour se juger, mais plutôt pour écouter. Parce que parfois, nos lèvres ont tendance à dire « Jésus est mon maître, il est mon Seigneur », mais nos vies racontent une toute autre histoire. Alors, je veux simplement te poser quelques questions, des questions qui veulent nous aider à discerner qui gouverne vraiment notre cœur en ce moment. Et alors que je les pose, je veux t'encourager peut-être à simplement courber la tête ou fermer les yeux et
te rappeler que si l'Esprit chuchote quelque chose, ce n'est peut-être pas ta conscience, mais l'Esprit qui veut te répondre à ces questions. Qui est mon maître dans tout ce qui gouverne mes émotions? Qu'est-ce qui a le plus de pouvoir sur mon humeur ces derniers jours? Qu'est-ce qui me donne le plus de joie? Mais qu'est-ce qui me l'enlève aussi le plus vite? Quelle situation a le pouvoir de m'irriter ou de m'abattre plus que tout? Dans ce qui dirige mes pensées, où va spontanément mon esprit quand je n'ai rien à faire? À quoi je pense le plus souvent avant de m'endormir ou au réveil? Qu'est-ce que j'imagine devoir obtenir pour aller mieux? Dans ce qui consomme mon temps et mon énergie, ou par l'essentiel de mon énergie mentale et émotionnelle? Qu'est-ce que j'ai tendance à protéger le plus dans mon agenda? Si quelqu'un regardait à ma semaine, est-ce qu'il pourrait deviner qui est le maître que je sers? Dans ce qui motive mes décisions, est-ce que mes choix révèlent un cœur qui veut servir Dieu ou se préserver soi-même? Est-ce que je me demande d'abord, qu'est-ce que j'ai à y gagner? Ou premièrement, Seigneur, qu'est-ce que tu veux que je fasse? Quand je dois faire un choix important, est-ce que je cherche d'abord ce qui est le plus sécurisant, ce qui me rend le plus à l'aise, ou ce qui honore le plus Jésus? Dans ce qui me console et me porte, quand je suis stressé, où est-ce que je cherche et trouve mon refuge? Quand je suis triste, qu'est-ce que j'utilise pour combler ce vide? Quand j'ai peur, est-ce que je cherche la présence de Dieu ou la distraction? Et si en entendant toutes ces questions, tu te rends compte que ça se peut que parfois ton cœur a tendance à s'égarer. Sache que ces questions-là ne sont pas comme un quiz de condamnation. Au contraire, Dieu ne te les pose pas pour t'humilier, mais pour te libérer. Dieu ne pointe jamais du doigt. Il tend la main pour relever. En fait, la Bible nous dit, dans Romains 6, nous savons que notre vieil homme a été crucifié avec lui, afin que le corps du péché soit réduit à l'impuissance, pour que nous ne soyons plus esclaves du péché. Autrement dit, Jésus est allé à la croix pour nous délivrer. Et la bonne nouvelle, c'est que même quand on retourne parfois vers nos anciens maîtres, Jésus, lui, ne change pas de position. Il reste le seul maître qui libère, le seul qui donne la vie, le seul qui t'appelle à revenir à lui sans honte. Alors si certaines de ces questions t'ont peut-être challengé, même dérangé, laisse-les devenir des invitations. Des invitations à revenir vers celui qui ne te reproche pas tes chaînes, mais qui t'offre à nouveau la joie et la liberté de marcher avec lui. Et Paul, dans ce verset qu'on a lu, ce premier verset nous rappelle que cette joie dépend directement de notre réponse à cette question. Qui est mon maître? Parce qu'il a compris que tous les autres maîtres sont des mauvais maîtres, surtout quand il s'agit de donner la joie. Jésus est le seul maître qui te dit « Je t'aime avant même que tu m'obéisses parfaitement ». Le seul qui te dit « Mon joug est doux et mon fardeau est léger ». Et c'est pour ça que Paul est capable de rayonner de joie, même en prison, même au milieu de ses chaînes, parce que son bonheur ne dépend plus de ses circonstances, mais de son appartenance. Son corps est enchaîné, mais son cœur est libre. Il n'appartient plus à la peur, il n'appartient plus à la performance, il n'appartient plus à la honte. Il appartient à Jésus. Et quand ton cœur trouve son maître en la personne de Jésus-Christ, tu n'as plus besoin de courir après la joie parce que la joie habite en toi. La joie chrétienne ne vient pas de ce que tu contrôles, mais de celui à qui tu appartiens. Le monde cherche la joie dans ce qu'il peut gagner. Le chrétien, lui, la trouve dans ce qu'il ne pourra jamais perdre, son union avec la personne de Jésus, un maître qui est bon, fidèle et parfait. Et tu sais, ce mot serviteur, ou littéralement esclave de Jésus-Christ, ne parle pas seulement de notre relation personnelle avec Dieu, mais aussi de notre posture dans son corps, qu'est l'Église. Tu le sais sûrement, mais on vit dans une culture qui est profondément marquée par la consommation. On choisit nos produits, on choisit nos séries, on choisit nos restaurants, on choisit nos églises selon ce qu'on en retire. Mais le royaume de Dieu, lui, fonctionne totalement à l'envers. On n'est pas appelé à consommer l'église, on est appelé à l'aimer et la servir. Être serviteur de Jésus, c'est être aussi serviteur de son corps.
Ça veut dire que je ne viens pas seulement à l'église pour recevoir, mais pour contribuer. Je ne viens pas seulement à l'église pour être béni, mais pour bénir et devenir une bénédiction. Et c'est frappant parce qu'alors que Paul est enchaîné, alors qu'il est privé de liberté, c'est une saison très difficile dans sa vie en ce moment, mais il choisit de continuer à servir. Et ça c'est fort parce que souvent, et moi le premier, et je veux m'appliquer ce passage, mais je sers avec joie quand tout va bien, quand j'ai le temps, quand j'ai l'énergie, quand j'ai la reconnaissance, quand toutes les planètes de ma vie sont alignées. Paul nous montre la voie d'un service qui n'est jamais circonstanciel. Et on a souvent cette logique inversée où on se dit, quand j'irai mieux, je pourrai commencer à servir le Seigneur. Quand j'aurai plus de temps, quand j'aurai plus d'énergie, je m'impliquerai pour lui, pour mon Église. Quand ma foi ou quand ma joie sera plus vraie et plus forte, alors je pourrai redonner à ma communauté. Mais en réalité, le service n'est pas la récompense de la joie, c'en est la source. Quand tu t'oublies un instant pour te donner, pour encourager, pour porter quelqu'un d'autre, quelque chose se passe en toi. Tu réalises que tu participes à l'œuvre de Dieu. Tu goûtes à son cœur, tu t'approches de Jésus, lui qui n'est pas venu pour être servi, mais pour servir. Et c'est souvent dans le service que la joie commence à revenir. Et une église où chacun se voit les uns des autres comme des serviteurs, pas juste des consommateurs, devient une communauté qui est vivante, enracinée et joyeuse. La joie chrétienne, ce n'est pas simplement un sentiment qu'on est capable de fabriquer. C'est la conséquence naturelle d'un cœur qui sait à qui il appartient et qui déclare comme Paul, « Je suis à Jésus, je suis son serviteur ». Mais voici comment Paul continue. Il dit non seulement « Je suis son serviteur », mais il ajoute « Paul et Timothée, serviteurs de Jésus-Christ, à tous les saints en Jésus qui sont à Philippe ». Et dans le langage biblique, le mot « saint », « agios », ne veut pas dire « moralement parfait ». Le mot signifie littéralement « mis à part »,« consacré »,« réservé par Dieu et pour Dieu ». Quand Paul appelle les chrétiens de Philippe des saints, il ne parle pas juste d'un statut moral, mais il parle d'un statut relationnel qui est accordé par grâce. Et c'est mon deuxième point ce matin, la joie d'être vu comment Dieu me voit. Être saint, ce n'est pas tant dans ce que je fais, mais c'est qui je suis aux yeux de Dieu. Tu es saint, pas parce que tu es irréprochable, mais parce que tu n'appartiens plus à ce monde, tu appartiens à Dieu lui-même. Et cette idée, elle est tellement récurrente, elle est répétée dans le Nouveau Testament. Les croyants, en fait, sont appelés 60 fois des saints dans le Nouveau Testament. Et si on est appelé comme ça, c'est pas juste un compliment, c'est un appel de Dieu qui dit « Voici qui tu es, maintenant, vis comme tel ». Et en ouvrant cette lettre de cette manière, ce que Paul fait, c'est qu'il s'assure toujours de placer, de replacer cette identité comme un élément central, comme s'il voulait reconfigurer ou en tout cas le rappeler. Parce qu'il sait que cette identité-là est une clé pour notre joie et que rien ne la vole plus que notre confusion identitaire, que la confusion sur qui nous sommes réellement. En fait, on le voit dans la psychologie, le psychologue Erik Erikson est le père de la théorie moderne sur l'identité intégrée. Et beaucoup de mots simplement pour montrer que l'identité est stable, une identité stable, un socle identitaire est bon pour notre santé psychologique. En d'autres mots, savoir qui je suis donne une cohérence à ma vie, même quand tout change autour de moi. Ce que je crois sur moi-même, et ça vient de cette psychologie-là, ce que je crois sur moi-même profondément détermine le degré de ma joie. Quand je ne sais plus qui je suis, je deviens vulnérable à toutes sortes d'éléments extérieurs qui peuvent venir me voler ma joie. Quand mon moi intérieur dépend du regard des autres, de mes réussites, de mes échecs, de mes performances, de ma forme physique, de mes finances, de la qualité de mes relations, de mes émotions instables, de ma santé, alors ma joie devient fragile, elle devient changeante, instable et friable. Et c'est fascinant parce que bien avant la psychologie moderne qui disait ça, qui affirmait ça, la Bible, elle, par l'intermédiaire de Paul, mettait le doigt sur cette vérité spirituelle. Ce que je crois sur moi-même détermine ma joie. Et c'est pour ça que Paul commence par leur rappeler leur identité. Il leur rappelle avant tout leur appartenance à Jésus-Christ, qui est une base inébranlable, identitaire, stable. En d'autres mots, tu es ce que Dieu dit que tu es. Et Dieu dit de toi, et il le dit encore une fois ce matin, vous êtes des saints en Jésus-Christ. Et peut-être qu'à ce stade, tu dis exactement la même chose que moi. Comment est-ce que Dieu peut m'appeler saint ? Comment est-ce qu'il peut me voir comme quelqu'un de saint ? Comment est-ce qu'il peut m'appeler de cette manière alors qu'il voit exactement qui je suis en réalité ?
Parce que ce n'est pas exactement comme ça que je me sens à chaque jour dans ma vie. En fait, j'ai une vision plutôt vraie et réaliste de qui je suis. Alors imagine Dieu qui, lui, est omniscient, qui voit tout et qui sait tout, même les recoins les moins jolis de mon cœur, les pensées les plus sombres, mes désirs les moins glorieux. Vous savez, je suis marié maintenant depuis 4 ans et ma femme, mon épouse Sarah, pensait épouser un homme spirituel, patient et profond. Et peu à peu, après le mariage, elle a découvert un gars qui faisait du bruit en mangeant, qui aime par-dessus tout avoir raison et qui est bien plus faillible que ce qu'elle croyait. Et comme un grand sage disait, l'amour rend aveugle, mais le mariage, lui, rend la vue. Et c'est la vérité sur l'amour. Ça, c'est une vérité profonde. Le vrai amour commence toujours là où l'idéal s'effondre. Parce que c'est très facile, et vous le savez, c'est facile d'aimer quelqu'un tant qu'on connaît qu'en surface. Mais quand on découvre tout ce qu'il y a en dessous, c'est là que l'amour commence à être éprouvé. Voici comment Tim Keller exprime cette magnifique réalité. Être aimé mais pas connu, c'est réconfortant mais superficiel. Être connu mais pas aimé, c'est notre plus grande peur, mais être pleinement connu et pleinement aimé, c'est ce dont nous avons le plus besoin. Et c'est exactement ce que Dieu fait avec chacun d'entre nous. Parce que Dieu voit tout de moi. Mes colères mal gérées, ces fois où je parle trop vite, ces fois où je boue à l'intérieur. Il voit ma fierté, il entend cette petite voix qui veut toujours être admirée, reconnue, valorisée. Il voit mes comparaisons, mes jalousies silencieuses, mes pensées qui glissent parfois du côté du jugement ou du mépris. Il voit mes moments d'apathie spirituelle où je connais la vérité mais je n'ai juste pas envie de la mettre en pratique. Dieu voit mes contradictions. Il voit mes luttes intérieures comme personne d'autre. Il voit les zones d'ombre que j'essaie de maquiller sous un beau vernis chrétien. Lui les voit très bien. Pourtant, il choisit de m'appeler saint. Et quand il te regarde, il ne voit pas ton dossier spirituel. Il voit celui de Christ. Parfaitement pur, parfaitement obéissant. En fait, ce n'est pas que Dieu fait semblant comme s'il faisait abstraction de tes fautes lorsqu'il te regarde. Non, en fait, il les voit vraiment et d'ailleurs, il les a jugés une fois pour toutes à la croix. Et à ce moment précis, ton péché a été transféré sur Jésus et la justice de Jésus a été transférée pour toi. Alors maintenant, quand Dieu te regarde dans les yeux, son regard passe par la croix. Et à travers la croix, il ne voit plus ton passé, il ne voit plus tes rechutes, il ne voit plus tes contradictions. Il voit la beauté de son Fils sur toi. Et ça, c'est une réalité simple, mais tellement importante, parce que d'elle veut découler une joie qui est vraie, qui est durable, parce que je n'ai plus besoin de me cacher. Je suis connu et aimé, sans avoir à mériter quoi que ce soit. Et quand je vis à partir de cette vérité, cette joie cesse d'être fragile et circonstancielle. Je pense que tu le sais ou tu l'as déjà observé, mais le paradigme du monde dans lequel on vit, c'est « tu es ce que tu fais ». Ça, c'est la phrase invisible qui gouverne notre société et qui gouverne notre vie, parfois sans qu'on s'en rende compte. On apprend à se définir par ce que l'on fait, par nos performances, nos titres, nos réussites. En fait, on se définit intuitivement par nos rôles. Je suis un parent, employé, athlète, étudiant, entrepreneur, pasteur. On vit dans une culture où l'identité s'obtient, où ta valeur dépend de ce que tu es capable de produire, de ce que tu accomplis ou de ce que les autres disent de toi. Mais l'Évangile et ce passage en particulier nous rappellent que l'identité précède la transformation. Parce que Dieu te dit « je t'appelle saint » et c'est cette vérité qui te transformera et te rendra vraiment saint. Et ça, c'est ce qu'on appelle en théologie la grâce transformatrice. Elle ne nie pas le besoin que tu as de grandir, mais elle en change complètement la motivation. Tu n'en changes plus pour être accepté, tu changes parce que tu sais que tu l'es déjà. Quand Dieu t'appelle saint, ce n'est pas juste une flatterie ou un compliment, c'est une parole créatrice. La même voix qui a dit un jour que la lumière soit, dit maintenant que tu sois saint. Et quand Dieu parle, la réalité change. Être saint, être appelé saint, c'est être vu selon la réalité future que Dieu construit déjà en toi. La parole de Dieu n'attend pas que tu sois saint, elle te rend saint. Quand Dieu dit « tu es saint », ce n'est pas juste une observation, c'est littéralement une création. Bonhoeffer disait « Dieu ne nous appelle pas parce que nous sommes quelque chose, mais en nous appelant, il fait de nous ce que nous ne pouvions pas être sans lui. » En d'autres mots, ce que Dieu dit de toi, c'est ce que tu vas vraiment devenir. Mais ce que tu crois que Dieu dit de toi, c'est ce que tu vivras comme réalité. Ça veut dire que si tu penses
que Dieu te tolère simplement, alors tu vivras dans la peur. Si tu crois que Dieu est constamment déçu de toi, alors tu vivras dans la honte. Si tu crois que Dieu te compare aux autres, alors tu vivras dans la jalousie. Si tu penses que Dieu t'aime seulement lorsque tu réussis, tu vivras avec cette pression de performance. Si tu crois que Dieu t'aime moins lorsque tu tombes, alors tu vivras dans la culpabilité. Si tu crois que Dieu a tendance à t'abandonner quand tu ne réussis pas, alors tu vivras dans l'amertume. Si tu crois que Dieu est froid et distant, tu vivras sans aucune intimité avec lui. Si tu crois que Dieu veut juste te corriger, tu n'oseras plus t'approcher de lui. Mais si tu crois et si tu prends conscience pour de vrai qu'il t'a choisi toi, tel que tu es, en te connaissant parfaitement, tu vivras une forme de joie qui est profonde et surnaturelle, la joie de savoir ce que Dieu pense vraiment de toi. Et c'est pour ça que Paul commence cette lettre par cette affirmation. Il ne veut pas simplement rappeler leur statut, il veut réaligner leur regard sur comment Dieu les voit. Brennan Manning va le dire de cette manière, vivre dans la joie chrétienne, c'est se réveiller chaque matin et se redire « Je suis celui que Dieu aime ». Rien d'autre n'est plus vrai. Je suis celui que Dieu aime. La joie profonde, celle qui ne dépend plus des circonstances, naît le jour où tu entends Dieu te dire à toi, pas juste aux autres autour de toi, pas juste à la foule, mais à toi, tu es à moi. Tu es mon enfant, tu es saint, non pas parce que tu es parfait, mais parce que mon Fils, Jésus, l'a été pour toi et je t'ai choisi tel que tu es. Et je le redis, mais la Bible nous dit que la parole de Dieu est toujours créatrice. Donc quand Dieu t'appelle saint, il n'est pas simplement en train de constater ta sainteté, il est en train de la créer petit à petit. Et c'est mon troisième et dernier point ce matin. Notre joie vient de notre appartenance, notre joie vient de comment il nous voit, mais aussi et finalement du fait de pouvoir contempler l'œuvre que Dieu fait en nous. Et on lit ces versets ensemble. Les versets 3 à 6. « Je dis à mon Dieu toute ma reconnaissance de tout le souvenir que j'ai de vous. Dans toutes mes prières pour vous tous, je ne cesse d'exprimer ma joie à cause de la part que vous prenez à l'Évangile depuis le premier jour jusqu'à maintenant. Je suis persuadé que celui qui a commencé en vous cette bonne œuvre la poursuivra jusqu'à son terme, jusqu'au jour de Jésus-Christ. » Et je le répète, mais quand Paul écrit ça, il est enfermé. Ses chaînes sont bien réelles, il ne les nie pas. Pourtant, sa joie est conditionnée non par sa cellule, mais par la gratitude de voir Dieu agir dans cette communauté imparfaite qu'est l'église de Philippe. Et sa joie, elle est réelle parce que son regard choisit de contempler l'œuvre de Dieu. Et ce qui est vrai pour Paul peut l'être encore pour chacun d'entre nous aujourd'hui. Il y a une joie profonde qui vient non pas de ce que j'arrive à contrôler dans ma vie, mais de ce que j'apprends à contempler. Et il y a plein de domaines dans lesquels la contemplation est possible. Et Paul parle ici d'un domaine en particulier. Voici ce qu'il dit. Dans toutes mes prières pour vous tous, verset 4, « Je ne cesse d'exprimer ma joie à cause de la part que vous prenez à l'Évangile. Depuis le premier jour jusqu'à maintenant, je suis persuadé que celui qui a commencé en vous cette bonne œuvre la poursuivra jusqu'à son terme, jusqu'au jour de Jésus-Christ. » Autrement dit, ici, Paul est en train de dire, Dieu est l'auteur et le finisseur. Ça veut dire que c'est ni ta ferveur qui a allumé la flamme de ta voix, ni ta constance qui l'amènera jusqu'au bout. La gratitude chrétienne naît quand je célèbre un projet dont Dieu est le chef de chantier. Paul est en prison, il est privé de tout contrôle sur sa liberté, sur ses projets, sur ses relations, sur les églises qu'il a implantées. Il a tout perdu, mais il lui reste une chose qui lui procure cette joie profonde. La certitude de savoir que Dieu agit encore. Et ce verset, c'est une promesse pour chaque croyant, mais aussi une antidote pour notre découragement spirituel. Tu n'es pas un projet abandonné. Le Dieu qui t'a un jour appelé, le Dieu qui t'a un jour sauvé, le Dieu qui a un jour planté une graine de foi dans ton cœur, il y a quelques décennies, il y a quelques mois, il y a quelques années peut-être, c'est le même Dieu qui s'est engagé à en prendre soin jusqu'au jour de la récolte. Et peut-être qu'aujourd'hui, dans ta vie, tu vois simplement les échafaudages, la poussière, tous les murs pas encore repeints. Mais Dieu, lui, voit déjà la maison terminée. Et ça, c'est la foi. Continuer à lui faire confiance entre les débuts et la fin du chantier. Et peut-être que, comme moi, parfois, ça t'arrive de te regarder honnêtement et de te dire « Me semble que je devrais être plus loin que ça. Me semble que je devrais être meilleur. Cette lutte ne devrait plus en être une. Comment ça se fait que j'ai encore chuté dans ce domaine? Et quand je pense à ça, j'ai envie de redoubler d'efforts et d'entreprendre moi-même ce chantier-là de la sanctification. » Et c'est là que ce verset m'arrête. Parce qu'il me rappelle que je ne suis pas l'entrepreneur
de ma sanctification. Je suis simplement le terrain sur lequel Dieu veut venir construire. Et ça change ma posture, parce que je n'ai plus à produire la transformation. Je dois coopérer avec le transformateur. Et le reconnaître produit une vraie joie, parce que soudain le poids du changement ne repose plus sur mes épaules. Je n'ai plus à prouver, je n'ai plus à performer, je n'ai plus à m'inventer meilleur que je ne suis réellement. Je peux respirer. Je peux enfin me reposer dans le fait que c'est Dieu qui travaille en moi. Et il y a une joie immuable qui naît de cet endroit, de ce moment où tu réalises que ta transformation n'est pas ton œuvre, mais de sa grâce. Parce que la même grâce qui t'a sauvé un jour, c'est la grâce qui continue à te transformer, et la grâce fait bien mieux ce que la discipline ne pourra jamais faire dans ta vie. La grâce te transforme de l'intérieur. Pas seulement tes comportements, mais aussi tes désirs. Pas seulement tes actions, mais aussi tes motivations. Pas seulement tes paroles, mais aussi tes pensées. En fait, la grâce ne t'oblige pas à faire mieux, elle t'attire à être plus proche, à aimer plus, et elle devient le moteur d'une obéissance joyeuse envers Dieu. Quand tu reconnais que Dieu est le maître d'œuvre, ta relation avec lui change. Tu ne vis plus ton cheminement spirituel comme une succession d'échecs et de succès qui te font soit tomber dans le piège du désespoir parce que tu ne te trouves pas assez bon, soit dans celui de l'orgueil parce que justement tu es capable tout seul, mais comme une marche main dans la main avec un Père qui est patient. Et ça crée une joie, ça crée une paix intérieure que rien d'autre ne peut venir imiter. C'est pour ça que Paul peut en parler même de la joie dans ses chaînes, parce qu'il a compris que la vie chrétienne, ce n'est pas l'effort constant d'un homme qui veut atteindre Dieu, c'est la transformation continue d'un homme que Dieu s'est engagé à ne jamais abandonner. Parce que tu sais que la main qui un jour t'a attrapé ne te lâchera pas en cours de route. Et c'est là que la joie devient réelle et profonde, pas juste une émotion légère, mais un ancrage profond. La certitude que Dieu est encore à l'œuvre, même quand je ne le vois pas, même quand je ne le sens pas, Dieu est encore à l'œuvre dans le projet qu'il a commencé pour toi et avec toi. Et ce qui est vrai de manière individuelle, qui est vrai de manière personnelle, est vrai aussi pour ceux qui sont autour de nous. En fait, Paul écrit ces mots à propos d'une église. Il s'est réjoui de voir Dieu à l'œuvre dans la communauté de Philippe. Et je crois que c'est une vérité pour nous encore aujourd'hui en tant qu'Église. Parce que quand on apprend à voir Dieu à l'œuvre dans les autres autour de nous, ça change notre manière de voir et notre manière de faire l'Église. On vit dans un monde où tout nous porte à comparer, à critiquer, à remarquer tout ce qui ne fonctionne pas. L'Église, c'est l'endroit où on apprend un tout autre réflexe, celui de souligner la grâce avant de reconnaître les manques. Et ça, c'est pas naturel, mais quand on choisit de voir Dieu à l'œuvre dans les gens autour de nous, dans notre famille, dans nos amis, dans notre église, ici à Eva, quand on choisit de voir Dieu à l'œuvre dans ces gens-là, quelque chose de profond se passe et on devient reconnaissant. Et la gratitude, on le sait, c'est ce qui tue le cynisme. La gratitude, c'est ce qui entretient l'unité. La gratitude, c'est ce qui fait que l'église peut devenir un lieu de joie plutôt qu'un lieu d'attente non répondue. Et c'est pour ça que Paul commence d'abord en cette lettre en disant, si tu veux remettre Philippiens 1, versets 4 à 6, « Dans toutes mes prières, pour vous tous, je ne cesse d'exprimer ma joie à cause de la part que vous prenez à l'Évangile, depuis le premier jour jusqu'à maintenant. Je suis persuadé que celui qui a commencé en vous cette bonne œuvre la poursuivra jusqu'à son terme, jusqu'au jour de Jésus-Christ. » Paul, il a des enjeux, il a des points de tension à aborder avec cette église en particulier. Mais d'abord, il commence et il dit qu'il est premièrement reconnaissant à Dieu pour son œuvre dans chacun d'entre eux. Et c'est ce qu'on veut, c'est ce qu'on doit vivre en tant qu'Église. Et ça peut prendre plein de formes concrètes. Et je te le challenge à le faire peut-être cette semaine si tu as l'occasion, d'aller voir quelqu'un et d'oser lui dire, en ce moment, je vois Dieu à l'œuvre en toi. Remercier Dieu pour quelqu'un dans cette Église avec qui peut-être tu as du mal à accrocher. Prier pour quelqu'un de cette Église au lieu d'avoir tendance à le juger. Célébrer une petite victoire spirituelle dans la vie de quelqu'un. Écrire un mot d'encouragement à quelqu'un que tu vois persévérer alors que c'est loin d'être facile. Remercier Dieu pour son œuvre dans cette église, même si parfois elle ne répond pas à toutes tes attentes. Je ne sais pas toi, mais moi j'ai besoin de le pratiquer. Parce que quand une église commence à voir Dieu à l'œuvre dans les autres autour de soi, elle devient une communauté où la joie circule, où la confiance s'installe et où chacun peut respirer, grandir, tomber et se relever sans la peur d'être jugé, mais avec la certitude d'être porté vers Dieu. L'église, ce n'est pas une communauté qui cherche la perfection, mais qui cherche la présence de Dieu et son œuvre dans nos vies, parce que c'est une source de joie intarissable.
Une église, c'est une communauté qui, au lieu de dire « fais mieux », apprend à dire « Dieu travaille et je m'en réjouis ». Et si tu es d'accord avec moi et que tu veux toi aussi apprendre à goûter à plus de cette joie qui est accessible à chacun d'entre nous, je te propose simplement de prier avec moi et que tu puisses t'associer à ma prière, que ce ne soit pas juste ma prière que tu écoutes, mais que ce soit notre prière en tant que communauté, en tant qu'Église avec un grand E. Alors je t'invite simplement peut-être à courber la tête, fermer les yeux alors que je finis en prière. Seigneur, je veux ta joie. Pas celle que le monde a à m'offrir, celle que toi tu m'offres. Ce matin, je veux te remercier pour la joie que tu m'offres, une joie qui ne dépend pas de ce que je vis en ce moment, mais de qui je suis en toi. Merci parce que ma joie commence avec mon appartenance. Je ne suis plus esclave de la peur, de la performance, du regard des autres. Je suis ton serviteur, je suis ton enfant, je suis ton racheté. Merci aussi pour cette joie qu'il y a de savoir comment toi tu me vois. Tu ne m'appelles plus selon mes fautes, mais selon mon identité en Christ. Tu m'appelles saint, mis à part, aimé, porteur de ta lumière. Même quand je ne me sens pas à la hauteur. Et enfin, merci pour la joie de te voir à l'œuvre encore aujourd'hui. Tu bâtis, tu transformes, tu achèves ce que tu as commencé dans ma vie, dans mon cœur, mais aussi dans cette Église. Alors Seigneur, apprends-moi à vivre et à goûter à cette joie qui est vraie, cette joie de t'appartenir, cette joie de me savoir aimer, cette joie de te voir agir. Que cette joie devienne non seulement mon encre, mais aussi mon témoignage pour que le monde autour de moi puisse voir, à travers ma vie, la beauté de ton œuvre. Au nom de Jésus, Amen. Me voici à genoux devant toi, j'abandonne tout, j'abandonne tout. Mon seul désir, alors que tu m'attires, c'est d'être avec toi. C'est d'être avec toi. Je m'abandonne. Par ta grâce, viens inonder mon âme, j'ai besoin de toi, j'ai besoin de toi. Mes bras ouverts, tu entends ma prière, parle à mon cœur, oh parle à mon cœur. Je m'abandonne, je m'abandonne. Je veux te connaître plus, je veux te connaître plus. Oui Seigneur, viens ce matin en nous, révèle-toi. Tel un vent puissant. Tel un vent puissant, souffle maintenant. Dieu vient régner, Dieu vient régner en moi. Tel un ouragan,
tellement besoin de toi. Réveille notre âme ce matin, Seigneur. Chantons-le, tel un vent puissant. Tel un vent puissant. Tel un vent puissant. Tel un ouragan. Réveille mon âme. Dieu vient régner. Dieu vient régner en moi. Dieu vient régner. Dieu vient régner en moi. Je m'abandonne, déclarez-le, te connaître. Je m'abandonne, allez. Je veux te connaître, Seigneur. Connaître. Je veux te connaître plus. Oui, Seigneur. C'est ça l'histoire de la vie chrétienne. Apprendre à te connaître, Seigneur. Amen. Ta présence coule en moi comme un courant d'eau. Ta paix remplit mon cœur. Ta confiance m'inonde. Ta présence me remplit. Ton esprit est là. Je n'en doute pas, me laissant bercer par tes vagues d'amour. Je suis emporté dans ton courant, comme l'eau de ruisseau. Ta présence coule en moi, comme un courant d'eau. Ta paix remplit mon cœur. Ta confiance m'inonde. Ta présence me remplit. Ton esprit est là. Je n'en doute pas. Me laissant bercer par tes vagues d'amour. Je suis emporté dans